Ma fiancée, Chloé, a envoyé un message texte, quelque chose est survenu. Je ne peux pas venir dîner. Puis elle a disparu pendant 72 heures. Quand elle est enfin revenue, j'ai dit, bienvenue à la maison. Je lui ai remis ses affaires et j'ai repris la bague. Toute son excuse de j'avais juste besoin d'espace s'est effondrée quand. Moi, Julien, 31 ans, j'avais des réservations à l'Ambroisie, cet endroit à Paris qu'elle voulait essayer depuis des mois. Je les avais faites 6 semaines à l'avance parce que l'établissement est toujours complet. Ma fiancée, Chloé, 28 ans, en parlait sans arrêt, me montrant le menu et planifiant ce qu'elle commanderait. Vendredi, 17h47. Réservation à 19h30. Je me préparais quand mon téléphone a vibré. Quelque chose est survenu. Je ne peux pas venir dîner ce soir. Désolé. C'est tout. Aucune explication. Pas de pouvons-nous décaler. Rien. Moi, est-ce que tout va bien? Que s'est-il passé? Aucune réponse. Moi, allô? Rien. Je l'ai appelé, je suis tombé directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé un autre message texte. Le message a été distribué mais n'a pas été lu. Je suis resté assis là, dans mon appartement du 11e arrondissement, vêtu de ma chemise boutonnée, parfumée, regardant l'horloge avancer vers 19h30. J'ai appelé le restaurant et j'ai annulé la réservation. L'homme au téléphone semblait agacé. Oui, moi aussi, mon pote. J'ai essayé d'appeler ses parents à Lyon. Aucune réponse. J'ai envoyé un message texte à sa meilleure amie, Léa. Je n'ai pas eu de ses nouvelles. Désolé. À minuit, j'étais véritablement inquiet. J'ai appelé le numéro de la police. Ils ont dit qu'elle était une adulte, qu'elle n'était pas partie depuis 24 heures et qu'il n'y avait aucun signe d'acte criminel. Donnez-lui un peu de temps. Le samedi est passé. Le dimanche aussi. 72 heures de silence absolu. J'oscillais entre la fureur et la terreur. J'ai appelé les hôpitaux parisiens. Rien. J'ai vérifié ses réseaux sociaux. Rien n'était publié. Mais elle était clairement en ligne parce que sa photo de profil a changé le samedi soir. Elle a changé sa photo de profil, mais elle ne pouvait pas répondre à son fiancé qui cherchait à savoir si elle était en vie. Génial. Lundi soir, 18h15. J'entends une clé dans la porte. Elle entre comme si elle rentrait de l'épicerie. Et, bébé. Je t'ai manqué? J'étais assis sur le canapé. J'y étais depuis environ 3 heures, simplement à réfléchir. Bon retour, ai-je dit calmement. Désolé pour le dîner de vendredi. Quelque chose est arrivé au dernier moment. Une sorte d'urgence familiale. Mon téléphone s'est éteint et j'ai oublié mon chargeur. C'était la folie. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre et je suis revenu avec 2 valises que j'avais préparées pendant le week-end. Voici tes affaires. Elle a cligné des yeux. Quoi? T'es bien. Je les ai emballées. Bébé, de quoi parles-tu? J'ai tendu la main. La bague. Son visage a changé. Tu n'es pas sérieux. Tout à fait sérieux. La bague, maintenant. Pourquoi? Un dîner manqué? Tu es ridicule. Non. Pour avoir disparu pendant 3 jours avec 0 communication alors que je pensais que tu étais peut-être morte dans un fossé quelque part. La bague. Je t'ai dit, urgence familiale. Mon téléphone s'est éteint. C'est amusant. Ta photo de profil a changé samedi soir. Les téléphones éteints ne font pas cela. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai emprunté le téléphone de quelqu'un un instant pour faire cela. Tu t'ennuyais, mais pas assez pour envoyer un message texte à ton fiancé pour lui dire que tu étais en vie? Je ne pensais pas que tu paniquerais ainsi. Tu es possessif. Et voilà. La déviation habituelle. Être possessif serait d'exiger de savoir où tu étais. Je n'exige rien d'autre que le retour de ma bague. Tu as disparu sans explication. Ce n'est pas quelqu'un avec qui je vais me marier. Bébé, s'il te plaît, laisse-moi expliquer correctement. J'avais juste besoin d'un peu d'espace pour me vider la tête.
Et l'espace? Tu avais besoin d'espace par rapport à notre relation. Donc, tu es resté dans notre relation mais tu n'as juste pas communiqué pendant 72 heures. Ce n'est pas ainsi que l'espace fonctionne. C'est juste se comporter comme une idiote. Tu vas vraiment jeter 3 ans pour cela? Tu les as jetés quand tu es parti vendredi sans véritable explication et que tu m'as ignoré pendant 3 jours. La bague. C'est la dernière fois que je demande. Elle m'a fixé pendant 1 minute entière, puis a arraché la bague et me l'a jetée. Elle a rebondi sur ma poitrine et a atterri sur le sol. Tu le regretteras, a-t-elle dit en saisissant les valises. Quand tu te calmeras et que tu réaliseras à quel point tu es stupide, ne reviens pas en rampant. Je vais prendre ce risque. Elle est partie, claquant la porte assez fort pour faire vibrer les murs. J'ai ramassé la bague là où elle était tombée, je l'ai mise dans la boîte, je me suis rassis sur le canapé et j'ai attendu parce que s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que les personnes imbues d'elles-mêmes reviennent toujours avec plus de drame une fois que le choc initial s'est dissipé. Première mise à jour. 4 jours plus tard, les messages textes ont commencé environ 6 heures après son départ. Pouvons-nous s'il vous plaît parler comme des adultes? J'ai surréagi. Tu as surréagi. Réparons cela. Tu me manques. C'est stupide. Nous sommes bien ensemble. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Ensuite, sa mère a appelé mardi après-midi. Tu dois présenter des excuses à ma fille. Elle est dévastée. Je ne m'excuse pas de vouloir une communication de base dans une relation. Elle a eu une urgence familiale. Sa cousine était en crise. Quelle cousine? Pause. Cela n'est pas ton problème maintenant que tu as rompu avec elle pour rien. Si c'était une véritable urgence, elle aurait pu envoyer un message texte. Urgence familiale. On se parle bientôt. Cela fait 15 caractères. Au lieu de cela, elle a changé sa photo de profil sur les réseaux sociaux, mais elle n'a pas pu me faire savoir qu'elle était en vie. Tu es mesquin. Elle a oublié son chargeur. Elle m'a dit qu'elle avait emprunté un téléphone pour changer sa photo. Elle aurait pu m'envoyer un message texte depuis ce téléphone. Elle ne l'a pas fait. Eh bien, elle ne réfléchissait pas clairement. Elle était stressée. Pas assez stressée pour éviter les réseaux sociaux, apparemment. Écoutez, j'ai fini de discuter de cela. Si elle veut parler, elle peut me parler directement. Elle a essayé. Tu l'ignores. Parce qu'il n'y a rien à discuter. Nous avons terminé. J'ai raccroché. Mercredi, Léa s'est présentée à mon appartement. Je l'appelle son amie parce que je ne me soucie véritablement plus de son nom. Mec, tu es dur. Elle a fait une erreur. Quelle était exactement l'erreur? Partir? Ne pas communiquer? Mentir sur son téléphone éteint. Quelle partie? Elle traversait quelque chose. Elle avait besoin de temps. Alors elle aurait dû dire cela. Et, j'ai besoin de quelques jours seuls pour traiter quelque chose. Je te contacterai lundi. Terminé. Au lieu de cela, elle a disparu et a ignoré chaque tentative que j'ai faite pour la joindre. Peut-être qu'elle ne voulait pas faire face à tes questions. Mes questions pour savoir si elle va bien? Oui, c'est super déraisonnable de ma part. Tu jettes toute une relation pour un seul week-end. Non, je mets fin à une relation parce que la personne que je prévoyais d'épouser m'a montré qu'elle ne me respecte pas assez pour envoyer un message texte de courtoisie élémentaire pendant une crise. Que arrivera-t-il la prochaine fois qu'elle aura besoin d'espace? Je suis censé simplement accepter des actes de disparition de 3 jours comme étant normaux? C'est pour cela que tu es célibataire. Je suis célibataire parce que j'ai des principes. N'hésite pas à partir. Elle est partie, marmonnant que j'avais ruiné la vie de son amie. Jeudi soir, j'ai découvert ce qui s'était réellement passé. La sœur de la petite amie de mon cousin Thomas, Manon, était à une fête de famille près de Versailles pendant le week-end. Elle a publié des photos sur sa story Instagram. Je ne la suis pas, mais mon cousin me les a montrées. Là, à l'arrière-plan d'une photo du dimanche après-midi, clair comme le jour, se trouvait mon ex-fiancé à ce qui ressemblait à un barbecue dans un jardin, riant, un verre à la main, n'étant absolument pas en crise. Mais voici le clou de l'histoire, elle se tenait très près d'un homme, son bras autour de sa taille sur une photo, elle se penchant vers lui sur une autre.
J'ai zoomé. L'homme semblait familier. Il m'a fallu une minute, puis cela a fait tilt, son ex-petit ami, Maxime, celui de l'université qu'elle a fréquenté pendant 2 ans avant moi, celui à qui elle ne parle presque plus désormais. J'ai fait des captures d'écran de tout et je les ai envoyées à mon cousin. Peux-tu te renseigner à ce sujet? 2 heures plus tard, il m'a répondu. D'accord, donc apparemment c'était un événement de la famille de Maxime. Une sorte de réunion. Mais voici la partie étrange, plusieurs personnes pensaient qu'elle était sa petite amie actuelle. Apparemment, il l'a présentée ainsi. Mon estomac s'est noué. Que veux-tu dire par présenter ainsi? Comme dans Voici ma petite amie. Il l'a présentée ainsi et elle ne l'a pas corrigée, elle a simplement suivi le mouvement. La sœur de la petite amie de Thomas l'a entendu directement. C'était quand? Samedi et dimanche. Elle était là-bas tout le week-end apparemment. Tout le week-end, pendant que je perdais la tête en pensant qu'elle était peut-être morte. Pendant que sa mère parlait d'urgence familiale. Pendant que Léa me faisait la morale sur la compassion. Elle était à la réunion de famille de Maxime en prétendant être sa petite amie. Je suis resté avec cette information pendant 1 heure entière. Puis j'ai pris une décision. J'ai créé une discussion de groupe. Chloé, sa mère, Léa, sa sœur Marine. J'ai joint les captures d'écran. Intéressante urgence familiale. Cela a l'air amusant. Puis j'ai mis la discussion en sourdine et je suis allé me coucher. Deuxième mise à jour. 1 semaine plus tard, les retombées ont été immédiates et spectaculaires. Sa réponse dans la discussion de groupe est arrivée en quelques minutes. Qui t'a envoyé ça? Qui me surveille? Pas de je peux expliquer ou ce n'est pas ce que cela semble être. Directement le blâme. Sa mère, où as-tu obtenu ces photos? C'est une invasion de la vie privée. Sa sœur Marine, oh mon Dieu. Son amie Léa, silence. J'ai réactivé le son juste assez longtemps pour répondre. Elles proviennent d'une story Instagram publique. Aucune surveillance n'est nécessaire. Je suis juste tombé dessus par hasard. Mais il est intéressant que votre première réponse soit la colère d'avoir été prise en flagrant délit, et non la honte d'avoir menti. Puis j'ai de nouveau mis en sourdine. Elle s'est présentée à mon appartement vendredi matin. J'avais pris ma journée de congé spécifiquement parce que je savais que cela allait arriver. Elle frappait fort à la porte. Ouvre. Nous devons parler. J'ai ouvert mais je suis resté sur le seuil. Je ne l'ai pas invité à entrer. Parle. Ces photos sont hors contexte. Contexte? Tu étais à la réunion de famille de Maxime alors que je pensais que tu étais peut-être morte. Il t'a présenté comme sa petite amie actuelle. Tu ne l'as pas corrigé. Ai-je raté quelque chose? Ce n'est pas comme ça. Sa grand-mère était mourante et c'était donc une urgence familiale. Juste pas ta famille à toi. Elle s'est arrêtée, s'est ressaisie. Sa grand-mère, Madame Lefebvre, m'aimait vraiment beaucoup quand nous sortions ensemble. Il m'a demandé de venir dire au revoir. Je n'ai pas pu dire non. Tu n'as pas pu dire non à ton ex, mais tu as pu ignorer ton fiancé pendant 3 jours. C'était compliqué. Cela me semble assez simple. Tu as choisi de passer le week-end à jouer à la petite amie de Maxime au lieu d'être honnête avec moi. Je savais que tu ne comprendrais pas. Tu deviens jaloux dès que je le mentionne. Je deviens jaloux parce que, apparemment, j'ai de bonnes raisons de l'être. Tu es littéralement allé à un événement familial en tant que sa prétendue petite amie. Ils pensent tous que nous sommes toujours ensemble. Je ne voulais pas avoir à expliquer la rupture à tout le monde. Votre rupture remonte à 5 ans et tu ne voulais pas avoir à l'expliquer? Donc, au lieu de cela, tu as simplement accepté d'être sa petite amie pendant un week-end tout en étant fiancé à quelqu'un d'autre. Tu déformes les faits. Je répète littéralement ce que tu as dit. Tu es allé à son événement familial. Il t'a présenté comme sa petite amie. Tu as suivi le mouvement plutôt que de corriger les gens. Où est la déformation? C'était pour sa grand-mère. Elle est mourante. Alors tu me dis cela. Et, la grand-mère de mon ex est mourante. Elle m'a toujours aimé. Je vais lui dire au revoir. Je serai de retour lundi. Aurais-je été ravi? Non. Aurais-je compris?
Probablement. Serais-je toujours fiancé à toi? Peut-être. Mais tu n'as pas fait cela. Tu as menti, tu as disparu et tu as joué à la vie de couple avec ton ex. Je n'ai pas joué à la vie de couple. Nous n'étions pas comme ça. Vraiment? Parce que les photos le montrent avec son bras autour de ta taille. Toi te penchant vers lui. Ce n'est pas une pose décontractée pour dire au revoir à une grand-mère. Tu es insensé et tu mens encore. Tu sais quoi? J'ai terminé. Cette conversation est terminée. Attends, s'il te plaît. Je t'aime. Tu l'as aimé davantage ce week-end passé. Nous avons terminé. Ne reviens pas ici. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Elle a frappé pendant encore 5 minutes avant de partir. Cela ne s'est pas arrêté là. Samedi, son père a appelé. C'était la première fois que nous nous parlions depuis des mois. Mon fils, je pense que tu es déraisonnable. Elle a fait une erreur, mais elle t'aime. Vous a-t-elle dit qu'elle a passé le week-end à prétendre être la petite amie de Maxime lors de sa réunion de famille? Longue pause. Elle a dit que c'était un malentendu. Ce n'en était pas un. Il l'a présentée comme sa petite amie. Elle a suivi le mouvement alors qu'elle était fiancée avec moi. Eh bien, peut-être qu'elle ne voulait pas faire de scène pendant tout un week-end lors de multiples événements. Voyons. Si quelqu'un vous présentait comme une personne différente, ne le corrigeriez-vous pas immédiatement? Ces choses sont compliquées. Elles ne le sont vraiment pas. Elle l'a choisi plutôt que moi. J'accepte simplement ce choix. Tu vas le regretter. C'est une perle. Alors il peut la garder. Je vais bien. J'accueille volontiers mes euros et ma tranquillité. J'ai raccroché. Dimanche, Léa a envoyé un message en privé. D'accord. Et, donc je n'étais pas au courant pour l'histoire de Maxime. C'est mal. Mais elle a vraiment du mal. Elle a perdu son emploi. Perdu son emploi quand? Le mois dernier. C'est pour cela qu'elle était stressée. Elle ne voulait pas te le dire parce que tu étais si excité par la planification du mariage. Elle a perdu son emploi il y a un mois et ne me l'a pas dit, à moi, son fiancé? Elle était embarrassée. Donc, au lieu de parler à moi, son partenaire, elle m'a ignoré pendant 3 jours pour jouer à faire semblant avec son ex. Quand tu le dis comme ça. Comment devrais-je le dire autrement? C'est littéralement ce qui s'est passé. Elle a besoin de soutien en ce moment. Elle a besoin d'une thérapie et d'un emploi, chose que je ne peux pas fournir puisqu'elle a anéanti notre relation. Tu ne vas vraiment pas lui donner une autre chance? Qu'est-ce que cela lui apprendrait? Qu'elle peut mentir, disparaître et prétendre être la petite amie de quelqu'un d'autre, et que j'accepterai tout simplement. Non, je vais bien ainsi. Froid. Réaliste. Puis sont arrivées les photos. Lundi matin, elle a publié sur les réseaux sociaux une longue légende sur les relations toxiques et les partenaires possessifs, et comment elle est enfin libre de guérir. Ses commentaires se sont remplis de soutien. Des gens que je connaissais à Paris, des gens que j'avais considérés comme des amis, tous se ralliant à elle. Tu mérites mieux. Si fier de toi pour être parti. C'est sa perte à lui. Personne ne connaissait l'histoire complète. Juste sa version à elle, un fiancé possessif a mis fin aux fiançailles parce qu'elle avait assisté à un événement familial. J'aurais pu répondre, j'aurais pu publier les captures d'écran et la démasquer, mais honnêtement, cela ne m'importait pas assez. Les personnes qui comptaient connaissaient la vérité. Tous les autres pouvaient penser ce qu'ils voulaient. Mardi, j'ai reçu un message de Maxime. Eh, mec. Désolé pour ce qui s'est passé. Elle m'a dit que vous aviez rompu. Je voulais juste te faire savoir que ce n'était pas comme ça entre nous. Nous sommes juste amis. Je n'avais aucune idée qu'elle ne t'avait pas parlé de la réunion. Intéressant. Donc, il l'avait présenté comme sa petite amie, mais il prétend qu'ils sont juste amis. Bien sûr, mon pote. J'ai répondu, j'apprécie que tu m'aies contacté. Pour information, nous n'avions pas rompu avant la réunion. Nous étions fiancés. Elle a disparu pendant 3 jours sans me dire où elle allait. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne maintenant. Profitez bien tous les deux. Je n'ai pas eu de ces nouvelles par la suite.
Mercredi, mon bail arrivait à échéance pour le renouvellement. J'avais 2 mois pour décider. L'appartement était à nous. Nos 2 noms figuraient sur le bail. J'ai appelé le propriétaire. Oui, je dois retirer quelqu'un du bail. Nous ne sommes plus ensemble. Les 2 noms sont dessus. J'aurai besoin de sa signature pour la retirer. Elle a déjà déménagé. Elle a pris ses affaires. J'ai toujours besoin de sa signature. Sinon, vous êtes tous les 2 responsables du loyer. Génial. Donc, maintenant je devais la retrouver pour une signature. Je lui ai envoyé un message texte, j'ai besoin que tu signes pour le bail. Le propriétaire ne renouvellera pas avec nos 2 noms dessus. Passe jeudi à 15 h. Je reste chez mes parents à Neuilly-sur-Seine. Jeudi à 15 h, je me suis présenté chez ses parents. Elle a répondu, ayant l'air d'avoir pleuré. Entre. J'attendrai ici. J'ai juste besoin de la signature. S'il te plaît, juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je suis entré. Sa mère était dans le salon, me fusillant du regard. Tu as humilié ma fille. J'ai mis fin à des fiançailles après qu'elle a menti et disparu. Ce n'est pas de l'humiliation, ce sont des conséquences. Elle a fait une erreur. C'est ce que tout le monde n'arrête pas de dire. Mais ce n'était pas une seule erreur. C'était une série de choix. Elle a choisi d'aller à l'événement de Maxime. Elle a choisi de ne pas me le dire. Elle a choisi de le laisser la présenter comme sa petite amie. Elle a choisi de rester tout le week-end. Elle a choisi de mentir au sujet de son téléphone. Elle a choisi d'inventer une histoire d'urgence familiale. Ce n'est pas une seule erreur. C'est un comportement récurrent. Sa mère a ouvert la bouche, mais mon ex l'a interrompu. Pouvons-nous simplement parler en privé? Nous sommes allés dans son ancienne chambre. Elle a fermé la porte. Je suis désolé. Tu avais raison sur tout. J'ai fait n'importe quoi. D'accord. D'accord, c'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu t'es excusé. Je t'ai entendu. Cela ne change rien. Cela pourrait, pourtant. Nous pourrions recommencer à zéro. Je ferai mieux. Tu as perdu ton emploi il y a 1 mois et tu ne me l'as pas dit. Tu es allé à la réunion de famille de Maxime et tu as menti à ce sujet. Tu l'as laissé te présenter comme sa petite amie. Tu m'as fait croire que tu avais disparu ou que tu étais morte pendant 3 jours. Ensuite, tu m'as blâmé sur les réseaux sociaux pour être possessif. Pourquoi recommencerais-je à zéro avec quelqu'un qui a fait tout cela? Parce que les gens font des erreurs. Oui. Et les gens font face aux conséquences. Tu veux jouer à la petite amie pour Maxime? Parfait. Va être sa petite amie. Je m'en vais. Mais je ne veux pas de lui. C'est toi que je veux. Alors tu aurais dû agir en conséquence. Où est le bail? Elle m'a tendu les papiers en pleurant. Elle les a signés sans les lire. Je suis parti. 3e mise à jour. Finale. Cela fait 3 semaines que j'ai mis fin aux choses. Voici où tout en est arrivé. La bague, je l'ai rendue au bijoutier de la place Vendôme. Ils m'ont rendu 70% de ce que j'avais payé. Ce n'est pas génial, mais c'est mieux que de garder un rappel de ce gâchis. J'ai utilisé l'argent pour acheter un nouveau canapé chez Roche-Beaubois. L'ancien était quelque chose que nous avions choisi ensemble. Un nouveau départ était nécessaire. L'appartement, j'ai signé un nouveau bail. Juste à mon nom. Le loyer est plus élevé que ce que j'aimerais, mais c'est gérable en euros. L'endroit semble différent sans ses affaires partout. Un changement positif. Son récit sur les réseaux sociaux s'est effondré assez rapidement. Il s'avère qu'un membre de la famille de Maxime, sa tante, a vu sa publication sur les relations toxiques et a été confuse. Elle a laissé un commentaire, « Attends, n'étais-tu pas justement à notre réunion avec Maxime? Vous sembliez si heureux ensemble. » Elle a supprimé le commentaire en quelques minutes, mais les captures d'écran sont éternelles. Quelqu'un l'a sauvegardé et partagé. Toute son histoire d'ex-fiancé possessif a commencé à être remise en question. Puis Maxime a publié quelque chose de vague sur le respect des limites et le fait de ne pas donner de faux espoirs aux gens.
Il ne l'a pas nommé spécifiquement, mais le moment choisi était évident. J'imagine qu'il n'était pas ravi d'être utilisé comme un accessoire non plus. Sa situation professionnelle s'est aggravée. J'ai découvert par des relations communes qu'elle n'avait pas seulement perdu son emploi. Elle avait été licenciée pour des problèmes d'assiduité dans une agence de communication. Cela durait depuis des mois. Le week-end où elle a disparu? C'était en fait la 3e fois qu'elle faisait quelque chose comme ça. Ne pas se présenter, ne pas communiquer. Ses parents ont tenté une dernière intervention. Son père a appelé il y a 2 semaines. Écoute, je sais que ma fille a fait n'importe quoi, mais elle a vraiment du mal. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur la force de lui pardonner? Je ne la hais pas. Je lui pardonne. Mais pardonner à quelqu'un ne signifie pas rester avec lui. Elle a menti à plusieurs reprises. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je peux bâtir un mariage. Elle est en thérapie maintenant, elle travaille sur elle-même. C'est bien. Elle devrait faire cela, mais elle devrait le faire seule. Je ne suis pas un centre de réadaptation pour les personnes qui ne respectent pas leur partenaire. C'est froid. C'est honnête. Elle doit comprendre pourquoi elle a pensé que me mentir et jouer à la petite amie pour son ex était acceptable. Je ne peux pas lui apprendre cela. Il a raccroché, déçu. Ce n'est plus mon problème désormais. Maxime a cessé de répondre à ses messages textes apparemment. J'ai appris cela parce que Léa, qui a été étrangement neutre à travers tout cela, a mentionné qu'il s'était remis avec quelqu'un d'autre. Et mon ex est blessé par le rejet. C'est incroyable. Elle a saboté des fiançailles pour jouer à faire semblant avec lui et il s'est éclipsé dès qu'il a réalisé qu'elle était réellement intéressée. Le karma a un sens de l'humour. Sa mère a essayé l'angle de la culpabilisation la semaine dernière. Elle s'est présentée à mon travail, ce qui est audacieux et inapproprié. Tu as détruit son estime de soi. Elle est déprimée. Elle quitte à peine sa chambre. Je suis désolé qu'elle ait du mal, mais je n'ai rien détruit. Elle a fait des choix. Ces choix ont eu des conséquences. Tu aurais pu être plus compréhensif. Plus patient. J'ai été patient pendant 3 ans. Compréhensif pendant 3 ans. Elle a remboursé cela en me mentant en face et en disparaissant pour se déguiser en petite amie de Maxime. Ma patience s'est épuisée. Et le pardon? La compassion? Je lui pardonne, mais je ne lui fais pas confiance. On ne peut pas avoir un mariage sans confiance. Donc, nous avons terminé. Et le fait que vous vous présentiez à mon travail pour me faire culpabiliser n'aide pas son cas. Tu es sans cœur. Je suis pratique. C'est votre fille. Soutenez-la. Mais arrêtez d'essayer de me manipuler pour que je la reprenne. Cela n'arrivera pas. La sécurité l'a raccompagnée vers la sortie après cela. Elle est désormais bannie du bâtiment. C'était gênant pour tout le monde. Pendant ce temps, je m'en sors plutôt bien. Pas de façon extraordinaire, ni de façon terrible, juste bien. Je suis allé à quelques rendez-vous. Rien de sérieux encore. Je ne cherche pas vraiment quelque chose de sérieux. Je me réhabitue simplement à être célibataire. La chose la plus étrange est arrivée la semaine dernière, cependant. J'ai reçu une demande d'amis sur les réseaux sociaux de la part de la grand-mère de Maxime, Madame Lefebvre, celle qui était mourante. Je l'ai acceptée par curiosité. Elle m'a envoyé un message immédiatement. Bonjour. Mon petit-fils m'a montré votre page. Je voulais m'excuser. Je n'avais aucune idée que Chloé était fiancée à vous. Elle a dit à tout le monde qu'elle était célibataire et qu'elle sortait avec mon petit-fils. Je me sens terriblement mal à cause de la confusion. Apparemment, elle n'est pas mourante, ou du moins pas assez pour éviter Facebook. J'ai répondu, aucune excuse n'est nécessaire. Vous n'avez rien fait de mal. Elle a menti à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien du côté de la santé. Beaucoup mieux. Merci. La chimiothérapie a fonctionné. Les médecins disent que je suis en rémission. Je suis très béni. Donc, l'histoire de la grand-mère mourante était au mieux exagérée, au pire complètement fabriquée. Génial. Encore des mensonges. J'ai partagé cette capture d'écran avec Léa. Pour information, la grand-mère va bien. Rémission.
Donc toute cette excuse était également des bêtises. Waouh. D'accord. C'est. Je ne sais même pas quoi dire. Rien à dire. Je voulais juste que tu aies tous les faits puisque tu la défends encore. Je n'ai pas eu de nouvelles de Léa depuis. Mon ex a essayé une dernière fois il y a 3 jours. Elle s'est présentée à l'appartement à 22 heures, ivre. Tu me manques. J'ai fait n'importe quoi. S'il te plaît, juste une chance de plus. Rentre chez toi. Tu es ivre. Je ne suis pas si ivre que cela. Je suis sérieuse. Je t'aime. Tu aimes l'idée de me garder comme solution de secours pendant que tu explores d'autres options. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi es-tu allé à sa réunion? Pourquoi as-tu laissé cet homme t'appeler sa petite amie? Pourquoi as-tu menti au sujet de ton téléphone? Je ne sais pas. J'ai paniqué. Je ne réfléchissais pas. Tu n'as pas réfléchi pendant tout un week-end. Voyons. S'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Il n'y a rien à faire. Nous avons terminé. Je le dis depuis des semaines. Tu dois accepter cela et passer à autre chose. Je ne peux pas passer à autre chose. Tu es le seul pour moi. Alors tu aurais dû me traiter comme tel. Appelle un Uber. Tu ne peux pas conduire dans cet état. J'en ai appelé un pour elle. J'ai attendu qu'il arrive. Je l'ai mise dans la voiture. J'ai donné l'adresse de ses parents à Neuilly au chauffeur. J'ai regardé la voiture s'éloigner. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis. Dernière chose, j'ai croisé sa sœur Marine hier à l'épicerie. Elle avait l'air mal à l'aise mais s'est arrêtée pour parler. Et, comment vas-tu? Bien. Et toi? Écoute, je suis désolé pour tout. Je ne connaissais pas l'histoire complète jusqu'à récemment. Ma sœur n'a pas été honnête sur beaucoup de choses. Oui, je m'en doutais. Pour ce que cela vaut, je pense que tu as pris la bonne décision. Elle a des problèmes qu'elle doit résoudre et elle n'allait pas les résoudre tant que tu étais là à l'assister. À l'assister? Oui. Tu réglais toujours ses problèmes, tu payais pour elle quand elle manquait d'argent, tu lui trouvais des excuses quand elle annulait des projets au dernier moment, tu couvrais son mauvais comportement auprès de nos parents. Elle n'a jamais eu à faire face aux conséquences parce que tu aplanissais tout. J'ai réfléchi à cela. Elle avait raison. J'avais fait toutes ces choses. Je pensais être un bon partenaire. Il s'avère que je lui apprenais simplement qu'elle pouvait s'en sortir avec n'importe quoi. Eh bien, elle fait face aux conséquences maintenant. Elle y fait face. Et honnêtement, elle en avait besoin. Peut-être que c'est son point de rupture. Peut-être qu'elle va réellement changer. Peut-être. Mais ce n'est plus mon problème désormais. Non, ce n'est pas le tien. Prends soin de toi. Toi aussi. Nous nous sommes séparés. J'ai terminé mes courses, je suis rentré à la maison, j'ai préparé le dîner, j'ai regardé la télévision, je suis allé me coucher. Une vie normale. Pas de drame, pas de mensonge, pas d'acte de disparition. Et honnêtement, c'est assez agréable. La bague est partie. L'appartement est à moi. La relation est terminée. Et je vais bien. Pas le cœur brisé, pas en colère. Juste bien. Elle voulait de l'espace il y a 3 semaines. Maintenant, elle a tout l'espace du monde. Et j'ai retrouvé ma paix. Cela en valait la peine.